Bonsoir à tous. Ok, donc on a eu un petit problème technique. Je crois que les gens ils sont sur l'autre lien. Ok, donc avant de commencer le cours, j'espère qu'ils arriveront à nous rejoindre et, euh, et comprendre qu'il y a un autre direct. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shelema et la réussite dans tous les domaines, Bezrat Hashem, de Michael Samuel Salomon Ben Betty Julie. Voilà, une spéciale dédicace pour lui. Et aussi pour Aaron Ben Sima, Refoua Shelema, Mitor Shach Olam Israël. Ok. Donc, on va continuer la prière sur la Mida. Je vous avais laissé un peu sur la sixième partie, sur la cinquième partie. On va il y a beaucoup de retours de gens qui s'envolent avec avec leurs prières et qui vraiment ils arrivent à se connecter avec Hachem, ils arrivent à monter leur neshama et chaque mot ça leur donne beaucoup d'imagination de savoir à quoi ils doivent penser pour encore plus retirer toute l'abondance qu'il y a dans cette Amida. Et vous allez voir que chaque mot, il est, comment dire, comme on a l'habitude de faire, chaque mot, on l'explique, on donne un peu les secrets qui se cachent derrière tout ça, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et Bezrat Hachem, comme ça, on puisse arriver à, à faire descendre toute l'abondance qu'Hachem il a envie de donner pour le Ham Israël. Ok, donc on s'est arrêté à Et Tzemach David Avdecha Mehera Tatzmiach. Donc on est à je crois que c'est la 14e. Hein. Et Tzemach, donc le Tzemach c'est comment dire, c'est un terme qui est compliqué. C'est-à-dire, Tzemach ça vient d'une plante. Une plante, les plantes c'est des Tzmachim. Donc fait germer le David Avdecha, donc David, comment dire, fait croître ton serviteur David, Mehera Tatzmiach. Et Tzemach David, je ne sais pas comment on pourrait traduire littéralement. Vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec les plantes, mais il y a une signification, mais surtout, Tzemach, c'est le nom du Mashiach. Comme ça nous disent les sages que Tzemach, c'est la référence au nom du Mashiach. C'est la même valeur numérique que Menachem. Menachem aussi, c'est un nom du Mashiach. Il y a plusieurs noms de Mashiach. C'est des connotations plus exactement. Hein. Menachem, ça veut dire le consolateur. Cette bracha-là, elle fait référence, on prie pour le Mashiach, pour l'avenue du Mashiach. Donc, on a déjà prié pour la Géoula. Vous allez voir que c'est complètement différent. La Géoula et le Mashiach, c'est deux notions différentes. L'un entraîne l'autre, ok, mais c'est pas forcément que les deux ils viennent en même temps. Par exemple, comment s'est passée la venue du Mashiach à l'époque de Moshe Rabbeinu? Il y a eu la Géoula. La Géoula, comme son nom l'indique, c'est la délivrance. Et la venue du Mashiach, celui qui va prendre, qui va être on va dire le metteur en scène, eh ben, il se peut que ça soit quelques mois plus tard. Comment ça s'est passé pour Moshe Rabbeinu? Pour Moshe Rabbeinu, il y a eu, le Midrash nous raconte qu'une des femmes qui travaillait, elle était enceinte, elle était dans son 9e mois, et elle était en train de travailler dans les briques, dans le ciment, et elle écrasait le ciment avec ses pieds. Ils n'avaient pas de quoi, moudre la terre avec l'eau, etc. Donc eux-mêmes, ils faisaient ça avec leurs pieds. Et elle a demandé une pause. Et les Égyptiens, non seulement ils ne l'ont pas accordé, elle était à bout de souffle, et en plus ils l'ont fouettée. Elle a continué jusqu'au bout de ses forces, et elle a perdu l'enfant. L'enfant, elle a accouché sur place. L'enfant, il est sorti directement mort. Lo alechem. Et l'ange Gabriel, il a pris la neshama de cet enfant. Et elle, bien sûr, elle a crié, Vatal, Shavatam el Elohim, elle a poussé un cri de stop, ça suffit Hachem, on veut que tu nous libères, on en a marre de cette galoute. Et la prière, elle est montée. Et l'ange Gabriel, il a pris la neshama de cet enfant, il l'a amené devant Hachem, il a dit, jusqu'à quand tes enfants ils vont souffrir? Et là, Hachem, il a décrété la délivrance finale du Ham Israël, en tout cas, pas finale, pardon, au niveau de l'Égypte. Et il est parti voir Moshe. Moshe, il a parlé avec lui. Chaque fois qu'il parle avec Moshe, Moshe lui trouve un autre argument. Le temps que Moshe, il a été voir après son beau-père. Il est parti avec sa femme. Ça a pris du temps. En gros, ça a pris quelques mois avant qu'on a vu la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, cette plante qui a poussé,
ça a pris quelques mois. Donc quand est-ce que la graine a été plantée? Au moment de la tfila, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la prière qui a tout déclenché. Mais dans les mondes d'en haut, ça a été décrété. Quand est-ce qu'on a vu la matérialisation de cette lumière qui a été décrétée? On a vu ça que quelques mois plus tard. Donc il se peut que déjà la Géoula, et ça j'en suis sûr, que la Géoula elle est déjà décrétée, on est en plein dedans. Depuis le Corona, et moi je vais vous dire encore mieux, je suis persuadé que depuis Tisha B'Av, la Géoula elle a été décrétée. Et que maintenant ça prend du temps. La matérialisation avec la venue du Mashiach qui va venir donc prendre le contrôle, bien qu'il est en train d'agir maintenant, même si on n'est pas au courant de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait, etc., c'est sûr qu'il est en train d'agir dans ce monde-là et dans les mondes d'en haut. Mais nous, le commun des mortels, il ne voit pas encore la plante, germer. Même bien que les racines, tout est en train de s'enraciner. La Géoula est en train de s'enraciner et d'un moment où on va passer à l'acte, là, il va se dévoiler, ou il va pas se dévoiler, mais il va prendre les choses en main et tout le monde va comprendre qu'il s'agit peut-être de lui. Ok, donc ne vous attendez pas à un éclat comme ça y est, Géoula, Mashiach, le monde est terminé. Non, 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 c'est un processus. C'est un processus qui se met en marche, comme nous dit ici dans la bracha, et Tsemar. Pourquoi Tsemar? Tsemar David, donc c'est la plante de David, la graine de David, qu'on veut que tu fasses pousser Hachem. Mehera, rapidement, Tatsmiar fait germer. Pourquoi? Parce que la Géoula, on a prié pour ça, mais si le processus il prend du temps, alors c'est moins intéressant, on a envie que ce soit le plus rapidement possible. Donc on prie pour que le Mashiach y vienne. Ok, et donc, comme on a dit, donc le nom, Tsemar, ça fait référence, ça a la même valeur numérique que Menachem. Menachem, c'est le nom du Mashiach. Menachem, pourquoi? Parce qu'il console. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est la consolation. Si je vous dis, par exemple, il y avait une histoire comme ça avec le Stapler. Le Stapler, il a reçu un cas intéressant. Un jour, dans un mariage, il y a eu la choupa, et ils sont entrés dans la Cheder Yichud, donc le Khatan et la Kala, ils sont entrés dans la petite pièce à côté. Pendant quelques minutes, ils se retrouvent là-bas, les deux, ils discutent, ils mangent vite fait, etc. C'est ce qu'on appelle la Cheder Yichud. Et dès qu'elle est rentrée, la Kala, elle voit face à elle un rat. Il y a un rat qui était là, imaginez-vous l'horreur. Le rat, il les a vus, il est parti en courant. Elle a commencé à pousser un cri. Déjà, premièrement, parce qu'elle a été surprise. Et deuxièmement, parce qu'elle a dit à son mari, j'annule tout. Son nouveau mari, ça fait quelques minutes qu'ils sont mariés, elle dit, j'annule tout. C'est un mauvais signe que, juste après la choupa, on voit un rat dans la chambre dans laquelle on doit se retrouver, lui et moi. Pour la première fois, on va se dire des choses en privé. Là-bas, il y a un rat. Je crois que Hachem, il veut pas de ce mariage. Et elle est restée sur ses positions. Elle a dit, je veux parler avec un rab, etc. Les rabbins lui ont dit, mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a rien à faire. Elle ne voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir. Jusqu'à qu'ils lui ont dit, bon, juste à côté, il y avait le Stapler. Le Stapler, c'était le père du Rav Kanievski à la Vachalom. Du Rav Chaim Kanievski. Ils sont partis le voir, ils étaient en train d'étudier. Ils ont dit, voilà, Rav, il y a une Kala qui est là. Elle ne veut pas se marier parce qu'elle a vu un rat. Elle a dit que c'est un mauvais signe. Elle attend la décision d'un grand d'Israël pour savoir si elle se marie ou pas. Le Rav lui dit, dites-lui qu'elle a raison. C'est un mauvais signe. Mais dites-lui que la Gemara, elle dit qu'il n'y a pas de Ktuva sans dispute, sans problème. C'est-à-dire que dans chaque mariage, pour savoir si c'est un bon mariage, il y a tout le temps des problèmes. Donc, effectivement, c'est un mauvais signe, mais ça fait partie de ce que dit la Gemara, que dans tous les mariages, il y a un problème. Donc voilà, il y a eu un problème, donc ça veut dire que c'est un bon mariage. Ils sont partis dire ça à la Kala. Dès qu'ils ont dit ça, elle s'est calmée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Stapler, il a trouvé les mots pour lui dire, effectivement, elle a raison, c'est un mauvais signe, mais ce mauvais signe-là, il rentre en compte dans ça rentre dans ce que la Gemara a dit, quand il y a des problèmes, c'est bon signe. Donc c'est un mauvais signe qui se transforme en bon signe. Elle a été consolée. La délivrance, elle est venue quand il y a eu la consolation. C'est-à-dire que le Mashiach, quand il va venir, il va me dire, tu vois mon fils, toi, tu étais le Gilgoul de lui. Tu vois, toi, tu sais pourquoi tu as eu toutes ces épreuves? Tu sais pourquoi tu ne pouvais pas te marier? Tu sais pourquoi tu as eu du temps à avoir... Et il va nous donner toute l'explication. Toute l'explication.
Il y avait le Ben Ishraï à la Vachalom, son Rav, il s'appelait Rav Abdallah Souma. Et il était un grand sadique. Maintenant, quand il est parti, le Rav du Ben Ishraï, les Arabes, ils ont saccagé sa tombe. Ils l'ont déterré, ils ont pris un truc, ils ont fait des... Et le Ben Ishraï, il a souffert de ça, parce qu'un mort, c'est terrible pour lui quand on touche à sa tombe. C'est une accusation dans les mondes. Et c'est énorme. Comment un sadique comme lui, qui était Kodesh Kodashim, toute sa vie, il était que dans la Torah, dans les mitzvot, il a tout le temps servi le Ham Israël, il a tout le temps servi Hachem et la Shrina, et il se fait bafouer comme ça, son corps, il se fait bafouer par les Arabes de la ville, c'était à Bagdad. Et il pleurait, il demande à Hachem, je t'en supplie, donne-moi une réponse. Et Hachem, il a envoyé en rêve le Rav, son Rav qui lui a dit, sache une chose, réjouis-toi, mais j'ai fini mon tikkun. J'étais ni plus ni moins, il lui dit comme ça, j'étais ni plus ni moins que le Gilgul de Achaz. C'était qui Achaz? Achaz, c'était un roi, un mauvais roi, un roi rachat, un roi mécréant dans le Ham Israël. Et il dit, tout ce qui s'est passé maintenant, j'ai réparé avec mes mitzvot. Ok? C'est-à-dire que, ou il allait devenir quelqu'un qui allait souffrir toute sa vie d'épreuves pour réparer toutes les avérotes qu'il a fait dans l'ancien Gilgul, ou il allait être quelqu'un qui allait choisir le bon côté et mettre, ses efforts dans la Torah et les mitzvot. Et il dit, il me restait un petit peu à réparer, donc Hachem, il a trouvé un scénario où on va saccager ma tombe. Et ça y est, Baruch Hachem, j'ai réparé ma Neshama, qui était une Neshama d'un très très grand rachat, qui était le roi d'Israël, Achaz. Et là, le Ben Ishraï était content. Il dit, ouais, mais non, comment t'es content? Non, maintenant j'ai reçu une consolation. Et la consolation, c'est la délivrance. Le Mashiach, pourquoi on l'appelle Menachem? Parce qu'il va consoler le Ham Israël. Il va nous expliquer pourquoi il y a eu Tisha B'Av, pourquoi il y a eu la Shoah, pourquoi il y a eu les pogroms et toutes les inquisitions, etc. Il va nous expliquer tout. On va voir le film de A à Z et on va être rassuré. Ça, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Menachem. Alors, 2 secondes. Dis-moi Menachem. Pourquoi tu me dis Tzemach? Dis-moi, non, Tzemach, c'est la valeur numérique de Menachem. Dis-moi directement Menachem. Et on comprend. Pourquoi? Parce que pour nous montrer que c'est un processus. Tzemach, comme ça nous dit la Gemara dans Yerushalmi Brachot, Dav Dalet Amudbet. La Gemara nous ramène l'histoire de Rabbi Chia et Rabbi Yossi, qui se baladaient ils étudiaient ensemble la nuit, et d'un coup le soleil s'est levé. Maintenant la première lueur du soleil, ça s'appelle Ayelet HaShachar. Ayelet HaShachar, c'est l'aube. Il y a Ayelet HaShachar, après il y a Alot HaShachar, et après il y a le Netz. La première lueur, quand on passe de l'obscurité noire jusqu'à gris, ok, ça s'appelle Ayelet HaShachar. Et Rabbi Chia, il dit à Rabbi Yossi, il lui dit, tu vois ça? Ayelet HaShachar, il dit, Kar Geulatam Shel Israël. Comme ça, ce sera la délivrance du Ham Israël. Entre parenthèses, on a fait un cours sur l'opération de Ayelet HaShachar, qui a eu la dernière à Gaza, contre le djihad islamique. On expliquait en quoi c'est la fin de l'obscurité. Le cours, il s'appelle Fin de l'obscurité, petit clin d'œil du ciel. À peu près, je ne me rappelle plus des mots exacts, mais on explique comment... C'est un cours qui fait référence, c'était juste à Tisha B'Av, l'opération, elle fait référence à la Géoula du Ham Israël. Je vous conseille de voir, c'est sympathique. En tout cas, il nous explique Rabbi Chia, il nous dit la Géoula, c'est comme ça. La Géoula, c'est des shlavim, c'est des étapes. Il y a eu le Corona, il a installé quelque chose. Après, il fait descendre le Keter. Quand on ramène comme ça qu'il faut que le Keter, il est passé des forces du mal dans les forces du bien, que la richesse, elle passe à Israël. C'est une procédure. C'est-à-dire, faut pas, les gens ils regardent le cours et ils disent, ok, alors que je comprends pas, dans mon compte en banque, c'est toujours pareil. 2 secondes, ça dit 2 secondes. Il se peut que ça va prendre 2-3 ans, cette histoire de Keter qui passe dans les trucs. C'est une procédure. Nous, on fait accélérer par nos prières la procédure. Mais les choses, elles se passent dans les mondes d'en haut. Quand est-ce que ça va se matérialiser? Dans 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Mais en tout cas, on voit que ça se fait doucement. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme de Tzemach. Pourquoi? Parce que Tzemach, c'est des étapes. Mais attention, une fois que la tige, elle sort, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. La tige, elle sort et ça grandit, des fleurs, des trucs, des fruits, dans tous les sens. Attends, je comprends pas, c'était une petite graine. Ça, c'est la Géoula. Nous, on veut faire germer cette graine. Et c'est comme ça, c'est à cette image-là que nos sages nous donnent la procédure, le processus de la délivrance d'Israël. Maintenant, pourquoi
Alors pourquoi on n'a pas besoin de faire ça ensemble directement? Pourquoi tu me fais ça en tant que procédure? Pourquoi c'est des niveaux directement? Pourquoi on ne peut pas avoir le son du chauffard et ça y est, c'est la Géoula et on passe directement à la lumière du Mashiach? Pourquoi ça doit se faire au fur et à mesure? Réponse, elle est simple. Parce que on n'est pas capable de contenir cette lumière qui aura à la fin des temps. Très bientôt, Bezrat Hashem, Hashem il est obligé de nous donner le Kéli, le réceptacle. C'est comme quelqu'un qui vient de se réveiller, tu lui allumes la lumière, il est aveuglé. Pourquoi? Attends, laisse-moi m'adapter. D'abord allume la lumière du couloir, ok, donc ça va un peu. Et après, tu peux allumer la lumière de la chambre. Ses yeux, ils se sont adaptés. La Géoula, c'est pareil, vous vous rendez compte, on parle de la lumière de Harir. Harir Hanpin, c'est une lumière de Rachamim énorme dans les mondes d'en haut. C'est quelque chose de inconcevable, une lumière d'Hachem. On n'a pas les ustensiles pour ça. Donc Hachem il va faire des miracles, et des miracles, et des miracles, et des miracles. Comme il y a eu à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, il y a eu 10 miracles. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre, en 2 secondes, de qui on parle là. On parle du roi des rois. On parle d'Akadosh Baruch Hu, l'infini, qui vient libérer son peuple. Déjà, il fallait punir Paro et son peuple. Et en plus, 2 secondes, viens, je t'apprends de qui on parle là. Nous, on était des Ovdei Avodazara, on était des idolâtres. Et on se retrouve d'un coup des Bnei Israël, des princes d'Israël, comment dire, un peuple kadosh qui reçoit la Torah Kedosha. J'étais en train de taper des briques. Je me retrouve à tenir les mondes d'en haut. Mais 2 secondes, là, il faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire, il était court en plus. Là, non, là, on comprend de plus en plus. Les gens, ils sont en train de comprendre que c'est la Géoula. La notion de Géoula, elle commence à descendre dans le monde. Vous voyez un peu la procédure. À l'époque, quand on parlait de Géoula, c'était que les Chabad. Le Rabbi, Mashiach Now, ok, mais tous les autres courants, c'était non, chacun dans son truc, la Torah, Eretz Israël. On parlait pas de Géoula, aujourd'hui tout le monde comprend qu'on est en plein dedans. Hachem, il nous donne des appels de phare et encore un signe de l'Agmara, un signe du Zohar, un signe du truc, une guerre là-bas. Pourquoi? Pour que de plus en plus ça se propage. Et il vous demande à n'importe quelle personne, même une personne qui est loin d'Hachem, tu dis, est-ce que tu penses que la Géoula se rapproche? Ouais, on est à la fin du monde. Même les Goïm, ils disent c'est la fin du monde. Même les Goïm, ils parlent de fin du monde. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est en train d'envoyer des lumières au fur et à mesure. Et quand ça va descendre, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire en tant que tsemar, en tant que processus. Tsemar, remarquez bien aussi, c'est les mêmes lettres que chametz. Chametz, c'est le pain le levain, qui prend de la forme. Ok, la différence entre le pain et le chametz, entre la matzah et le chametz, c'est quoi? C'est que le chametz, c'est du pain qui a gonflé. Après 18 minutes, le pain il gonfle. C'est pour ça que la matzah elle est fine, ok, parce qu'on la laisse pas monter. C'est que pendant la période de Pessah, une semaine, on n'a pas le droit de manger du pain qui a gonflé. C'est le chametz. Le chametz, c'est pour nous dire quoi? Le chametz, ça vient de terme mahmitz. Mahmitz, c'est on a raté. On a laissé, ça a gonflé, ça y est, on a raté le temps. Le temps de ce pain, il a été mahmitz, ok. Pour dire quoi? Pour dire que la Géoula, c'est pareil. La Géoula, c'est une lumière. C'est comme une autoroute. Il y a une bretelle d'autoroute, c'est la Géoula. Il y a un temps qui est proche. Quand on donne des dates, il faut comprendre que ces dates-là, elles sont propices. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir. Non. Là, on est dans la galoute. Il y a une bretelle. Est-ce qu'on la prend ou pas? Alors, il faut savoir une chose, que si on ne la prend pas, alors, ça va cette étincelle, elle passe chez les forces du mal, et il y a quelque chose dans le mauvais sens. Des fois, et c'est pour ça que chaque fois qu'il y avait la Géoula, des temps qui étaient propices, quand on a raté, juste après, il y a eu quelque chose de mauvais pour l'homme Israël, que ce soit des guerres, ou voilà, ce gouvernement de gauche qui donne qui distribue des terres aux ennemis d'Israël, qui distribue de l'argent aux Arabes, qui nourrit le Hezbollah et comment dire, et les terroristes, ok? C'est pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de rater les bretelles d'autoroute. Le Corona, les gens, ils n'ont pas fait de chouva, ils sont repartis dans leur touma, ils sont repartis dans leur boîte de nuit, ils sont repartis dans leur... 2 secondes, t'as pas compris pourquoi Hachem il a fermé les boîtes de nuit, là? T'as pas compris pourquoi Hachem il a fermé les plages? T'as pas compris pourquoi Hachem il a fermé... Mais comprends! Non, les confinements, ils sont terminés, rebelote dans la même truc. Hachem, il nous fait passer des guerres, il nous fait passer des trucs, etc. Parce qu'on rate la lumière, donc les forces du mal, personne ne la prend. Vakasha, on va récupérer cette lumière. Et quand les forces du mal récupèrent cette lumière, ça finit dans des gouvernements terribles, ça finit dans des guerres, ça finit dans des attentats, chas v'shalom. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça, tsemar aussi,
Donc, chametz. Maintenant, venez, on rentre dans les mots, vous allez voir, après cette introduction, ce sera beaucoup plus simple. Donc, et tsemar, David, Avdecha. Donc, tsemar, maintenant, on a compris que c'est le nom du Mashiach. Donc, de qui? De David, Avdecha, ton serviteur. Là, on ne parle pas du Mashiach Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef, on a parlé dans la dernière bracha. Là, c'est David, Avdecha, ton serviteur. Mehera, rapidement. On veut pas que ça prenne du temps. On veut que ça pousse. Ok, c'est une graine, ça prend du temps, mais il y a des engrais. Si on rajoute de l'eau, ça pousse rapidement. Il y a des choses. Vous prenez deux graines. Il y a des comment dire. Il y a un temps donné, mais il y a des choses qui vont amener à ce que la procédure, le processus, il s'accélère. Et c'est incroyable. Le Rav Zamir Cohen, il a ramené dans son livre La Révolution une expérience où il y a deux graines qui sont plantées. Et là-bas, il y a une personne qui prend la graine et qui l'insulte du matin au soir. Il lui dit: t'es mauvais, t'es méchant, tu vas jamais pousser, t'es bon à rien. Comme ça, du matin au soir. Et à côté de ça, une plante où il n'arrête pas de dire: allez, Matzadeket, allez, pousse, je suis avec toi, on t'aime, on veut que tu sois, tu donnes tes fruits, des prières et des téidim. C'est incroyable de voir la différence. Une plante, mais elle est moche, elle est une tête toute fripée, elle est à peine sortie. Et l'autre, elle est 3 fois plus grande, elle est belle, elle est pleine de couleurs. Les mêmes conditions, ils ont donné la même quantité d'eau, la même quantité de soleil, la même quantité de tout. C'est deux chambres différentes. Sauf que là, il y a eu des mots doux, des compliments. Et là, pour nous dire quoi? Pourquoi Hachem il a donné une réalité, que la nature elle soit aussi comme ça, pour nous dire que de la manière que si nous on prie, alors cette plante de la Géoula, elle va pousser de la meilleure manière. Berachamim, ça peut être Bédine, ça peut être Troisième Guerre mondiale, guerre nucléaire, ou non, ça peut être un système où Hachem, il met en place les choses comme il a fait tomber Aman. Il n'y a pas eu de guerre, rien du tout. Aman, il est tombé, Géoula, c'est terminé. Comme ça, il faut qu'on comprenne que c'est ce qu'on veut. Donc, Mehera, rapidement, Hachem, Tatsmiach, fait pousser. Vekarno, Tarum Bishwatecha. Karno, c'est quoi? C'est sa puissance. Keren, c'est la corne. Mais bon, là, c'est plus le terme de sa puissance, sa force. Genre, donne-lui de la force. Karno, sa puissance. Tarum, élève Bishwatecha dans ta délivrance. Pourquoi? La Gemara nous ramène une histoire. L'histoire de Rabbi Yehoshua ben Levi, une histoire qui est connue, mais par rapport au contexte, on est obligé de la raconter. Rabbi Yehoshua ben Levi, un jour, il rencontre Eliyahu Hanavi, il lui dit: dis-moi, quand est-ce que le Mashiach va arriver? Et Eliyahu Hanavi lui dit: va le voir, demande-lui. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, il a fait monter sa neshama, comme ce qu'on a raconté sur le Baal Shem Tov, jusqu'au Echal Kan Tzipor, là où se trouve le Mashiach. Et il voit, maintenant il nous donne une description, que le Mashiach il se trouve, sa neshama n'était pas là-bas dans ce Echal, elle était à l'entrée au Sha'ar Romi. Sha'ar Romi, c'est quoi? Ça représente les forces du mal de Rome, donc l'Occident. Romi, c'est surtout l'ange qui représente Romi, c'est le Satan. Et lui, il était à la porte, il n'était pas là-bas, la Neshama n'était pas là, elle était à la porte. C'est-à-dire que le Mashiach, il fait écran aux forces du mal, et là-bas, on le voit qu'il est avec des lépreux, des gens qui sont malades, qui sont boiteux, qui sont avec des pauvres. Il est avec eux, il est à Sha'ar Romi, et là-bas, il y a marqué qu'il change ses pansements. Lui-même, il est endommagé, et il change ses pansements le matin et le soir, et il est avec les pauvres. Et il est endommagé, il est malade, il est touché. Et le Rabbi Yehoshua ben Levi lui dit: qu'est-ce qui se passe? C'est quoi dans quelle situation tu es? Il lui dit: c'est les Averot du Ham Israël. Les faux du Ham Israël, en fait, il fait écran aux faux du Ham Israël et il prend lui-même les forces du mal sur lui pour pouvoir empêcher que ça atteint les mauvais décrets, ils atteignent le Ham Israël. Donc lui-même il encaisse. Et comment dire, bon, pour la suite de l'histoire, elle est que Rabbi Yehoshua ben Levi lui dit: Mataïka, t'es mort, quand est-ce que va venir notre maître? Et le Mashiach, il lui dit: Ayom, aujourd'hui. Ah, il était content, il est redescendu, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a mis son costume de Shabbat, ok, et il s'est préparé toute la journée, il était heureux, il a réuni le Ham Israël dans les synagogues, Teilim, et il a préparé un grand repas. Et la nuit, elle tombe, il est déçu. Il prie, ils font un vite, tout le monde lui dit: Rav, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la nouvelle là? Vous avez parlé d'une grande nouvelle. Je sais pas, finalement ça s'est pas produit, on est passé à côté. Bon, il attend de voir Eliyahu Hanavi, le lendemain, il lui dit: dis-moi, il m'a menti, Mashiach. Il dit: pourquoi? Il m'a dit qu'il venait aujourd'hui, et il n'est pas venu.
Il lui dit, écoute, le Mashiach, c'est un très grand sadique. Il va pas mentir. Il connaît toute la Torah. S'il te dit Ayom, aujourd'hui, ça fait référence à un pasouk de la Torah. Donc, viens toi et moi, on réfléchit, quel pasouk commence par Ayom? Et ils ont scanné comme ça, il dit Ayom imbekolo tishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. C'est-à-dire que le Mashiach, il a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que le Mashiach, lui, de son côté, moi, je suis prêt. Mais si vous écoutez la voix d'Hachem, si vous écoutez pas, alors voilà, je suis en train de changer mes pansements. Je suis en train de changer. Ça, c'est l'histoire. Pour nous dire quoi? Il y a deux scénarios. Où le Mashiach, il vient, Ani Rachouv al-Chamor, un pauvre qui chevauche un âne. Un âne, ça veut dire qu'il est sur il vient sur les Averot du Ham Israël. Le Ham Israël, il ne mérite pas. Mais il vient quand même. Mais dans quelle situation? Une situation bancale. Entre parenthèses, ça fait référence aussi qu'il va maîtriser la matérialité. Pourquoi? Parce que comment on appelle en hébreu la matérialité? Chomer. Quand on dit qu'il est rochev al-chamor, c'est-à-dire qu'il va chevaucher la matérialité. C'est quelqu'un qui va prendre la matérialité, qui va la sanctifier de la meilleure des manières. Il n'y a pas, tu vas lui parler de Tony West, le rappeur, il connaît. Tu vas lui parler de tel truc, de machin. D'où tu connais? Annie Cholette, elle faisait. Je contrôle tout ça. Toutes ces forces du mal, il les contrôle. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ça veut dire il va venir Be'anane Shamaim. Il va descendre avec un nuage céleste comme ça, grande classe. Il va venir en Porsche. Et c'est pas la même Géoula. Ça, c'est Géoula avec des Nissim, Véniflaot, etc. Pour nous, des miracles. Il va venir avec un pouvoir énorme. C'est ça ce qu'on demande. On dit Hachem Vekarno, Tarum Bishwatecha, élève sa puissance. Qu'on ne se retrouve pas avec le scénario bancal. Un scénario, bon, il est en train de changer ses pansements, etc. Élève sa puissance. Ok, on est dans nos avérotes, mais si on prie, toi, tu peux l'aider. Il y a un scénario, que nos avérotes, ils font que c'est tel scénario. Mais si on prie, on te demande, Hachem, alors toi, tu peux lui donner une force qui ne dépende pas de nos actes. Ok. Vekarno tarom bishuatecha, kilishuatecha, kivinu vetsipinu kolayom. Pourquoi? Parce que, en ta délivrance, kivinu, on a espéré kolayom toute la journée. Alors là, hein, il y a une ségoula super intéressante, que lorsqu'on dit cette phrase, il faut se concentrer, kivinu kolayom, qu'on a espéré toute la journée. Tout de suite, il faut créer dans son cœur un sentiment d'espoir en la Géoula, que ce soit ma Géoula, ma délivrance privée, personnelle, ou la délivrance de la Shrina du Ham Israël. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'une des questions qu'on va poser, une des premières questions qu'on va poser à un homme quand il va monter après 120 ans, on va dire Aïm Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as espéré en la délivrance finale? Tous les jours, dans la Hamida, quand il ferme ses yeux et il dit car on a espéré tous les jours on a espéré en ta délivrance, vraiment il est en train de créer l'espoir dans son cœur, et donc il n'aura pas honte après 120 ans devant le tribunal céleste. Il va dire oui, 3 fois par jour même, j'y pensais. Ça, c'est une ségoula importante. Et quand on le pense, on réveille la délivrance. Quand on imagine qu'Hachem il va me délivrer, on imagine qu'il faut vraiment se remplir des Mouna Bitachon, que Akadosh Baruch Hu, il est intéressé par la délivrance, et il faut espérer le plus fort possible dans notre cœur. Pour déjà répondre à la question après 120 ans qu'ils vont nous poser, le tribunal céleste, est-ce que tu as espéré? Oui, voilà, regarde. Chaque fois que j'arrive dans la Midah, mon espoir, il était là, dans ces mots-là. Ok, j'étais pas en train de mentir quand je disais que oui, on espérait. Qu'il échouatera kivinu kolayom. Non, vraiment, tous les kolayom, j'espérais en ta délivrance. Et en même temps, il faut se remplir de bitachon, de confiance qu'Hachem, là, il faut matérialiser tous ces problèmes et d'espérer fortement que Hachem va nous délivrer. Et c'est une ségoula que nous dit le Harizal dans Sharakavanot pour arriver à accélérer nos délivrances. Ok? Maintenant, pourquoi Kolayom? Par rapport à Yom Imbekolo Tishmaou. Vous vous rappelez le pasouk? Ça fait référence à ce pasouk-là qui dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, donc Kolayom, nous, tous les jours, on est prêts, nous. Hachem, on espère. Écoutez sa voix, on se bat, mais on espère. La délivrance, elle fait accélérer, l'espoir, il fait accélérer les choses. Et c'est ça ce qu'on fait référence quand on dit Kolayom, pour dire que voilà, nous on est prêts. Nous de notre côté, voilà, tous les jours Hachem, je t'annonce, je veux la délivrance. D'où t'annonces ça? Quand j'espère. Quand j'espère, je suis en train de mettre ma volonté dans
vous voulez savoir une personne, c'est quoi qui est cette personne-là? Regardez en quoi il met ses espérances. Où est comment dire, son objectif? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux quoi? Tu veux être, tu veux être un homme politique? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime le kavod, qui aime les honneurs. Tu vois ce qu'il veut, ok, tu vas comprendre qui il est. C'est marrant parce que, comment on dit je suis en hébreu? On dit Ani. Je suis Ani. Tu es Ata. C'est quoi Ani? Dans la Torah, on dit Anochi. C'est quoi Ani? Ani, regardez comment c'est fort. C'est An Sheli. C'est quoi le An? An, quand on dit à une personne où tu vas, on dit les An Ata Oler. Les An, vers quel An tu vas? C'est-à-dire vers quel An, c'est la direction. Ani, c'est à An Sheli, c'est ma direction. Qui tu es? Regarde ma direction. Ma direction. Vous comprenez comment c'est fort dans les lettres, dans les mots de la Torah, on peut comprendre. Quand Ani, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux quoi? Tu veux de l'argent? T'es quelqu'un qui aime les honneurs. Tu veux quoi? Tu pries pour la présence divine, pour la Shrina, c'est-à-dire que tu es avec Hachem. Tu es expert en la Géoula, c'est-à-dire que tu es là-bas. Ta tête, elle est dans le Beth Amikdash. Ton Ani, ton An Shelcha, il est là-bas. Vous comprenez? Donc, automatiquement, c'est quand on espère, on dit à Hachem, je veux, en ta délivrance, je veux que tu sois roi et je veux que tu amènes la royauté de David. Donc, Baourata Hachem, Matzmiar Keren Yeshua, qui fait croître la puissance de la délivrance. Ça, c'est la 14e bracha. Ok? Attendez, que je dis pas de bêtises. Non, pardon, la 15e. La 15e bracha. Alors, c'est marrant, pourquoi elle est en 15e position? Pourquoi elle est en 15e position? Parce que là, on demande pour la Malchut David. La royauté de David. On doit demander 3 choses pour la Géoula. La royauté de David, la royauté Malchut Shamaim, la royauté d'Hachem, et le Beth Amikdash. Ces 3 choses-là, c'est ce qu'on doit demander. Ces 3 choses-là, on n'en voulait pas. Donc Hachem, il nous donnera tout ça quand on le demandera. Et donc là, cette bracha-là, elle fait référence à la royauté de David. On veut un représentant de la royauté du Malchut Shamaim d'Hachem sur terre. D'accord? Donc, pourquoi en 15e position? Parce qu'il faut comprendre que la Shrina Gdosha, la présence divine, qui est donc que celui qui va, le roi, ce que David Améler, il a mis en place toute sa vie, c'était une chose, pour faire descendre la Shrina, pour lui donner Dira Batartonim. Dira Batartonim, c'est-à-dire un endroit pour résider. C'est le but d'Hachem. Hachem, il ne veut pas être dans les mondes d'en haut. Il faut comprendre une chose, Hachem, il s'en fiche d'être roi dans les mondes d'en haut. Avant de créer ce monde-là, il était déjà roi, il n'avait pas besoin de nous. Hachem, il veut qu'on fasse de lui un roi dans ce monde d'obscurité. Et il veut, pour ça, il nous a donné des éléments clairs pour qu'on puisse faire de lui un roi. Et, comme m'a si bien dit une personne aujourd'hui, m'a dit, dites dans vos cours aux gens de encore et encore les encourager à faire les choses pour Hachem. Parce qu'on est tous là en train de faire notre marché, ma parnassa, mon shalom bayit, et moi, et mon truc, etc. Mais dis-moi, et Hachem alors? Hachem, il n'a pas de maison. Tu es là en train de pleurer parce que tu dois déménager. Mais 2 ans, tu sais qu'Hachem, il n'a toujours pas de maison. Hachem, il n'a toujours pas de dira batartonim. Il n'a toujours pas. La présence divine, elle est toujours en galoute. Et toi, Baruch Hachem, tu as ta maison, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as ta parnassa, tu as ton frigo qui est plein. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu as des petits problèmes de. Ça va. 2 secondes. Tu penses un peu à Hachem, tu penses à la Shrina. J'ai des retours des gens qui ont prié, qui ont suivi nos conseils dans les cours, qui ont prié toutes les fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, ils ont prié que pour la Shrina. Les gens, ils me donnent des retours de délivrance. Je vais vous raconter plusieurs histoires dans les prochains cours Bezrat Hashem. Mais vraiment, ils me disaient, j'avais besoin de prier pour ça. Et des miracles sur miracles sur miracles. Comment Hashem, il s'occupe d'eux. Ça devient les chouchous de la Shrina. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié pour Hachem. Donc ça, c'est ce qu'on demande. Et il faut comprendre une chose. La Shrina, elle a 15 niveaux. C'est pour ça qu'il y a, remarquez bien, Shir la Maalot, il y en a combien? 15. Pourquoi? Parce que Shir, le chant des Maala, c'est des niveaux. Shir la Maalot, le chant des niveaux. Pourquoi? Parce que chaque chant, il élève encore la Shrina dans les mondes d'en haut, pour arriver à son degré le plus élevé. Remarquez bien, depuis Avraham Avinu jusqu'à Shlomo Améler, il y a 15 générations. Chacun, il a donné une force à la Shrina, jusqu'à que Shlomo Améler, il a donné le coup final et il a construit le Beth Amikdash. Et il a pu installer la Shrina parce qu'elle était, elle arrivait à sa perfection.
Et juste après Shlomo Ameler qui déjà, dans son règne, il y a eu le roi des démons qui a détourné le plan. Et là-bas, 15 générations, la Shrina, elle est tombée en galoute. Jusqu'à aujourd'hui, la Shrina, elle est en galoute. Parce que le deuxième Beth Amikdash, la Shrina, elle n'était pas là. On attend Bezrat Hashem, donc c'est 15 niveaux. Remarquez bien dans le Beth Amikdash, devant le Shar Nicanor, là-bas, les portes de Nicanor, pour entrer dans la Hazara, là où il y avait l'hôtel, il y a 15 escaliers. 15. Pourquoi? Parce que là, on monte dans le lieu de la Shrina, donc encore 15 niveaux. À Pessah, il y a 15 étapes. Pourquoi? Parce qu'à la fin de Pessah, la Shrina, elle brille, elle est à son niveau le plus élevé. Donc c'est pour ça que cette bracha-là, elle est à la 15e position, pour qu'on demande de faire descendre le metteur en scène, le chef d'orchestre, qui va être celui qui va installer la Shrina dans le 3e Beth Amikdash, Mashiach ben David, Bimera Beyamenu Bezrat Hashem. Ok, ça c'est Etzemar David. On passe à Shema Kolenu. Shema Kolenu, alors écoute notre voix. Ok. Alors c'est quoi écoute notre voix? Attendez, je vous lis un peu. Shema Kolenu Hashem Elokenu. Donc écoute notre voix, Hashem notre Dieu. Avar Haman, un père donc plein de bonté. Bon voilà. Shema Kolenu, pourquoi on demande à Hashem d'écouter notre voix? On comprend bien que si on lui demande d'écouter, déjà c'est quoi Shema? Excusez-moi, ça se mélange un peu dans ma tête, mais il y a beaucoup de choses à se dire. C'est quoi hein? Alors, premièrement, on commence par le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, déjà, il faut savoir que là maintenant, cette bracha, c'est la dernière brachot qui correspond aux demandes. Je vous avais dit qu'il y avait 3 premières brachot de Magen Avraham, Mechayem Etim et Akel Akadosh, ça faisait référence aux louanges. Toutes les brachot du milieu jusqu'à cette bracha qui est la dernière, ce sont les demandes. Et les 3 dernières, ok, ce sont les remerciements. On remercie Hachem. Ok, donc là, c'est la dernière des demandes. On demande, donc Shema, déjà pourquoi Shema? Shema, c'est les initiales de Shin, Shacharit, la prière du matin, Mem, Mincha, Arvit, Ain, Arvit. Pour nous dire que cette demande-là, elle se réfère aux prières qu'on fait des 3, Shacharit, Mincha, Arvit, aux 3 niveaux de la journée. Maintenant, pourquoi on demande à Hachem d'écouter? Parce que ça fait référence au fait qu'il ça laisse entendre qu'Hachem n'écoute pas notre voix. Pourquoi? Parce que il faut comprendre une chose. Il y a 2 conditions pour qu'Hachem écoute notre prière. Premièrement, d'avoir une kavana. Kavana, c'est-à-dire d'être concentré sur les mots. Si tu balances les mots au hasard, tu as balancé des lettres en l'air, ok? Et donc, cette prière-là, elle a du mal à passer. Elle passe quand il y a des moments propices, etc. Mais sinon, elle reste bloquée dans les mondes en haut. Deuxième chose, s'il y a des accusations. S'il y a des accusations, la prière, elle bloque. Donc là, on demande quoi à Hachem? On dit Shema, écoute notre voix. Pourquoi? Parce que, comment dire, ça arrive souvent. On n'est pas tombé sur les coups encore sur l'Amida. Donc, on envoie les mots au hasard. Donc, ça se trouve, il y a des centaines de prières qui sont coincées. Et là, il faut demander à Hachem, écoute notre voix parce qu'on ne sait pas faire on sait pas être mechaven, on n'a pas les kavanot, on n'a pas la concentration. Mais on fait un effort. Donc là, maintenant, cette prière qu'on demande à Hachem, c'est de laisser passer les prières. De laisser passer les prières et donc de faire descendre toute l'abondance. Imaginez-vous, si on se concentre sur ces mots-là, on peut peut-être gagner des centaines de prières qui sont coincées dans les mondes d'en haut. Donc c'est important au moins d'avoir une kavana sur ces mots-là. Maintenant, pourquoi pas hein, Shema Tfilatenu, écoute nos prières. Pourquoi écoute nos voix? Comment dire, tout simplement parce que non seulement nos prières, on demande, mais aussi nos voix. C'est quoi nos voix? Combien des fois on souffre comme ça, on souffre et on envoie des plaintes à Hachem. Des plaintes, comment dire? C'est pas Hachem, mais on souffre comme ça, on envoie ça s'appelle une anacha. Anacha, c'est une plainte comme ça de waouh, c'est dur. On a mal, on entend des mauvaises nouvelles, encore un attentat, encore quelqu'un qui. Non, Hachem, non. Cette plainte-là, c'est une voix qui est sortie. On demande à Hachem de l'écouter. Même ça, Hachem écoute, même nos petites plaintes comme ça, qui sont pas forcément, on n'a pas forcément pensé à placer une prière à ce moment-là. Mais ça sort du cœur. Donc même ça, prends-le comme une tfila. Donc à plus forte raison, si c'est avec des mots.
Donc vous vous rendez compte comment ce terme-là il est important parce qu'il fait lever toutes nos plaintes. Et Rabbi Nachman Breslev dit que Akadosh Baruch Hu, s'il prend un juif qui est tombé, qui a fait une avéra, et qui envoie une plainte comme ça, imaginez-vous, il est tombé, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Ce son-là, il monte, et Akadosh Baruch Hu, il prend ça comme une tchouva. Il peut effacer des centaines, voire des milliers d'avérotes du Ham Israël rien que par leur plainte. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on demande ici. Donc, c'est hyper fort. Shema Kolenu, on demande à Hachem qu'il écoute notre voix. Aussi, bien entendu, la deuxième raison, c'est quoi? C'est qu'il y a les accusateurs. On a peur qu'ils bloquent nos prières. Et donc, on veut qu'Hachem il écoute notre voix, qu'il laisse passer par rapport aux accusateurs. Ça va faire plus référence à la suite, ça, les accusateurs. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, quel que soit l'obstacle, Hachem écoute notre voix. Aussi, on supplie Hachem qu'il écoute notre voix et qu'il ne nous donne pas, là c'est très fin, qu'il ne nous donne pas ce qu'on demande sans écouter notre voix. À quoi ça ressemble? La Gemara dans Ta'anit, Kafhe, Amoudbet, elle ramène l'histoire de Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, c'est un tzaddik, un grand tzaddik. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de pluie. Et vous comprenez bien que la pluie, à l'époque, c'était la source de Parnassa. T'as pas de pluie, t'as pas de tomates. T'as pas de tomates, tu peux pas vendre tu peux pas les vendre, t'as pas d'argent, t'as pas de pain, t'as rien. Donc la pluie, c'était la chose la plus essentielle à l'époque. Il suppliait Hachem pour avoir la pluie. Et quand Hachem il était mécontent, il bloquait il fermait le robinet. Maintenant, Shmuel HaKatan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un jour de jeûne. Il a décrété un jour de jeûne. Il a dit, Rabotai, ce soir à Mincha, vous prenez le jour de jeûne qui va commencer à partir du lever du soleil. Comme on fait les jeûnes qu'on fait dans l'année, qui commencent au lever du soleil. Et il décrète le jeûne, tout le monde a pris chacun il a pris sur soi le jeûne à Mincha, et ils ont commencé, et donc voilà, ils ont mangé vite fait avant de dormir, et ils sont partis dormir. Maintenant ils se sont levés, à l'époque tout le monde priait au net, il n'y avait pas de prière à 8h30 du matin, 9h du matin. Maintenant ils se lèvent, ils se préparent, et ils voient une pluie battante, tomber, waouh. Ils sont contents, ils arrivent à la synagogue, et ils sont tous avec le sourire. Et ils voient leur Rav Shmuel HaKatan qui était dans ses pensées. Ils ont dit que votre Rav, quoi, vous n'êtes pas content? Regardez le public qui s'est mobilisé. Hachem, tout de suite, il a envoyé la pluie. Il nous a même pas laissé commencer le jeûne. Tout de suite, il a envoyé la pluie. Shmuel HaKatan, il dit, j'ai peur que ça soit une autre signification, cette pluie. Il dit, mais quoi, votre Rav? Expliquez-nous. Il dit, ça ressemble à un roi qui est fâché contre son serviteur. Et son serviteur, maintenant, il a une demande. Et il vient pour se présenter devant le roi, et le roi il dit non, vous savez quoi, donnez-lui ce qu'il veut, mais qu'il ne vienne pas me voir. J'ai peur qu'Hachem nous a donné ce que vous voulez, genre, mais je veux même pas de vos prières. Prenez la pluie là, et laissez-moi tranquille. C'est pour ça que Shmuel HaKatan, il nous a même pas laissé prier, laisse-nous prier, on voit la pluie. Non, voilà, prenez votre... Donc là, on demande à Hachem, peut-être tu es fâché contre nous, peut-être nous, on a des avérotes, c'est vrai, mais écoute nos prières. Shema Kolenu. Et regardez la suite c'est quoi? Shema Kolenu. Hachem Elokeinu, Avarachaman. Là, on emploie le terme, la carte. On emploie là, il faut s'imaginer comme un enfant qui supplie son père. Pas comme un pauvre qui vient. Ok, d'accord, on est en l'air, Hachem. On est dans cette galoute là en 2022. On est pris par le Yitzhara. Mais écoute notre voix. Écoute notre voix, Avarachaman, un père plein de bonté. Il ne sois pas cruel, parce que tu es notre père. Là, on fait référence à la Rachamim. On demande la tzedaka à Hachem. Nous aussi, ce pauvre-là, il me demande, il a besoin, je lui donne tout de suite. Je suis pas en train de voir, attends 2 secondes, pourquoi tu as besoin d'argent là? Tu peux m'expliquer quoi? Pourquoi tu n'as pas été travaillé? Tout de suite, je lui donne, tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai de la pitié. Donc toi aussi, Hachem, Avarachaman. Ensuite, on a quoi? Chous, ça veut dire et de la pitié. Virachem alenu. Et, comment dire, Rachem, ça veut dire et de la miséricorde sur nous. Donne-nous Berachamim. Ça veut dire pas parce qu'on mérite, parce qu'on ne mérite pas. Qui peut dire aujourd'hui, non, je vais demander, on ne mérite pas. Comme ça, la Gemara nous ramène, je crois que c'est sur la même page, avec Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, pareil, ils ont décrété un jour de jeûne. Dans Rabbi Eliezer, c'était le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol. Et Rabbi Eliezer, il est monté en tant que Razan, et il commence à prier Hachem, rien du tout. Alors, en plein milieu, il s'arrête, il dit Rabbi Akiva, vas-y, prends la place. Rabbi Akiva, il monte et il commence à lever les yeux vers le ciel et il dit Avinu malkenu chatanu levanecha rachem alenu. Avinu, notre père, malkenu, notre roi,
Chatanu lefanecha rachem alenu, on a fauté devant toi, rachem alenu, ça veut dire quoi, rachem alenu? Et de la pitié pour nous, et de la miséricorde sur nous. Et tout de suite, la pluie elle est tombée. Les gens, ils ont commencé à parler, ils ont dit quoi? Rabbi Akiva, il est plus fort que son maître. Les Ramim, les sages là-bas, ils ont dit non, lui, il est rigoureux. Rabbi Eliezer, il est rigoureux. Il n'y a pas, on ne mérite pas. Il n'arrive plus à prier. Pourquoi? Parce que, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de venir contrer la volonté d'Hachem. Hachem, on est tombé, on va faire tchouva, t'inquiète pas, c'est bon, laisse la pluie. Laisse la pluie pour plus tard, on va faire tchouva, j'ai compris. J'ai demandé, il n'y a pas, ok, alors on va bosser, on va lever les manches. Mais Rabbi Akiva, il n'y a pas de on mérite pas. Rabbi Akiva, il dit Avinu Malkenu, t'es notre père et en même temps, ton statut, t'es le roi des rois. Donc, Rachem Alenu. Et là, il a réveillé la bonté chez Hachem. C'est ce qu'on dit ici, Verachem Alenu. On n'hérite pas, on n'a pas cette force comme Rabbi Eliezer d'être rigoureux, de devenir exiger parce qu'on mérite. On a quand même des mitzvot. Regarde tous ces gens qui ont fait la Brit Mila, qui se sont battus dans cette guerre. Non, laisse tomber. Ça, c'est dans un autre moment. Rachem Alenu, on demande à Rachamim. Vekabel Berachamim. Maintenant, Vekabel Berachamim, accepte nos prières Berachamim et pas Bedin, pas avec rigueur. Pourquoi? Parce que ça fait référence aux accusateurs qui viennent à un tribunal qui se met en place et qui trie les prières, qui trie les prières et qui dit non, eux, ils ne lui méritent pas. Pourquoi on va sa prière? Regarde comment il se comporte avec sa femme. Il est Berachamim, lui. Regarde comment il est intransigeant. Et des gens, ils sont intransigeants. Il manque du sel, tac, il a tout cassé dans sa maison. Mais calme-toi, Tzadik, calme-toi, c'est pas grave. Rachamim, tu veux quoi? Tu veux qu'Hachem il soit comme ça aussi? Quand il manque du sel dans tes prières, tu veux qu'il te l'envoie au visage ta prière? Des gens, ils n'ont pas de pitié, ils sont dignes. Ils sont dignes. Donc, Mida Kenegen Mida, mesure pour mesure, Shamaïm, on est dur avec eux. On te dit, c'est pour ça qu'on dit Hachem, bon, des fois, c'est vrai qu'on est un peu dur. Les gens au volant, oh là là. Les gens, c'est des monstres au volant. On dirait que comme la personne, elle n'est pas confrontée avec la personne en face, parce qu'elle est dans une voiture, donc elle peut se permettre d'être sauvage. Les gens, mais le mec, il va te prendre, il y a pas, je te laisse pas passer, mais attends, je comprends pas. On fait la queue toi et moi à la poste. Je suis là, pardon, c'est pas grave, passe. Mais quand tu es dans ta voiture, le mec, tous les mauvaises midotes, tous les mauvais traits de caractère, il ressort parce que il est plus confronté directement avec la personne, donc il peut se permettre de faire ce qu'il veut vraiment. Quand il est confronté dans une file d'attente, il a envie de lui envoyer un coup de coude. Mais bon, c'est la honte, quoi. Tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc vas-y, tout de suite, on fait les mythos. Passe, excuse. Non, mais tout va bien, on l'a bousculé, le mec. Là, le mec, tu lui as pris sa place. Ah, hier, il y a un mec, il y avait un stop. Donc je devais attendre dans le stop. Le mec, il y a quelqu'un qui était là, il y a quelqu'un qui traversait. Donc je passe. Maintenant, lui, il a voulu passer quand le mec, il était encore au milieu du passage piéton. Il est venu devant moi pour me dire, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pris ma place. Genre, c'était à moi de passer. Mais non, mais il y a quelqu'un qui traverse. Le mec, je le vois dans sa voiture, en train de crier dans tous les sens comme ça. Je regarde, j'ai levé mes mains, genre, vas-y, tire-moi dessus, là aussi. Mais ça va pas, c'est bon, pardon, vas-y, passe. Tranquille. Garde le sourire, Tzadik, garde le sourire. C'est pas grave, je me suis trompé, c'est pas grave. Je croyais que je pouvais passer, finalement, je croyais que tu allais laisser passer, finir le passage piéton. Les gens, ils sont durs. Tu passeras pas, tu passeras pas. Ok, vas-y, passe, prends ma place, qu'est-ce que tu veux? On a tout le temps, non? On n'est pas pressé dans ce monde-là. Donc là, c'est ce qu'on demande à Hachem. On demande à Hachem, Kabel Berachamim. Nous, on n'a pas de Rachamim. Mais toi, tu peux être Kabel Berachamim, tu peux pousser les accusateurs et accepter nos prières. Ou Beratson, et avec volonté, et pas de genre, bon, tu pries, donc je t'accepte. Non. Que tu veuilles aussi accepter Hachem. Hachem, trouve chez nous le bon point, trouve chez nous le comment dire, comme ton fils, quoi. Quand une mère, le prof, il dit, oui, il y a un problème, on a renvoyé. Une mère, tout de suite, elle prend la défense de son fils. Quoi? Il t'a mis dehors? Mais attends, je vais venir, moi. Elle vient avec une mitraillette à l'école. 2 secondes, peut-être qu'il a raison, le prof. Vous connaissez ça? Tu touches pas à son fils. Son fils, il a jamais tort. Son fils est... Donc, nous, on demande à Hachem pareil. Peut-être, Beratson, tu peux accepter que... vous touchez pas à mes enfants. Am Israël, c'est Am Kadosh. On touche pas à mes enfants. Il n'y a pas d'accusateur sur le Am Israël. Les enfants, ils sont Gdoshim et Kadosh Baruch Hu, il sait très bien voir. Il sait, Hachem, en un instant, il peut passer du din à la Rachamim. On fait lever Hachem sur son kissé, son trône de rigueur, et on le fait passer sur le trône de Rachamim. Pourquoi?
Donc, et tefilatenu, nos prières. Pourquoi? Qui el shomea tefilot vetachanunim ata. Hachem, c'est ton rôle. Toi-même, tu nous dis Hachem. Vous, mes enfants, priez. Votre rôle, c'est de prier. Votre rôle, c'est de vous rapprocher de moi. Je vous ai fait dépendant des prières. Vous savez que à la paracha de Bereshit, il y a marqué comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les plantes, elles n'ont pas poussé. Elles étaient à la surface. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que Adam Arishon il puisse prendre conscience. Putain, ça bouge pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'il puisse demander la rachamim, qu'il puisse prier pour que les plantes elles poussent. Ok? Et là, quand il a prié, Hachem il a envoyé la pluie. Putain, mais pourquoi tu ne l'as pas fait pousser directement, Hachem? Non, parce que ce monde-là, il est en stand-by. Ce monde-là, il avance grâce à nos prières. Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait des manques pour nous, on puisse prendre conscience et qu'on puisse avoir une raison de prier et se rapprocher d'Hachem. Donc tout ça, c'est du bluff, en fait. Ce monde-là, c'est un bluff. Hachem, il va te faire croire, il va te faire entendre combien c'est important de te marier. Et toi, tu vas supplier Hachem, donne-moi une kala, je t'en supplie. Il va te montrer des scènes, une femme qui a pas encore d'enfant. Justement, elle va passer et elle va voir une maman avec son nouveau-né comme ça et elle la regarde. Tiens, excusez-moi, vous pouvez me garder mon fils 2 secondes, là, je vais payer le chauffeur de bus. Et elle a ce truc. Mais pourquoi tu me fais ça, Hachem? Hachem, il veut te mettre la rage. Pourquoi? Parce que quand tu vas prier, tu vas éclater les cieux. Hachem, c'est bien ma fille, c'est ça ce que je voulais. T'inquiète pas, je vais trouver des scénarios. Tu veux pas prier? Je vais te trouver des scénarios pour te mettre le feu dans la neshama. Et la fille, elle prie, Hachem, moi aussi je veux un gosse, moi aussi je veux tout ça. Donc ça, c'est ce que tu nous demandes, ça, Hachem. Donc, nous on prie, et toi, ton rôle, comme tu nous demandes, qui el shomea tefilot, car tu es un Dieu qui écoute les prières, vetachanunim et les supplications. Ok? Ou milefanecha. Alors attendez, là, ici, il y a une station pour faire des prières personnelles. Ok? Cette station-là, elle est déconseillée. Elle est déconseillée, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens, généralement, ils s'oublient ici. Alors qu'il y a une deuxième station qui est à la fin de l'Amida. À la fin de l'Amida, il y a exactement la même force pour faire des demandes personnelles. Donc c'est là qu'on demande, Hachem, je t'en supplie, telle personne est malade, les demandes personnelles, elles sont dans cet endroit-là. Et justement, Hachem, voilà, en plus, 1, 2, 3, 4. Et tu fais ta liste, etc. Le problème, c'est quoi? C'est que si jamais on s'est un peu oublié dans nos demandes personnelles, et que la répétition de l'Amida, elle a commencé, donc moi je suis encore dans mes prières avec Hachem, 1 minute, 2 minutes, les gens ils peuvent rester 10 minutes des fois. Ils s'oublient, ils sont en plein niveau des doutes. Le problème, c'est quoi? C'est que quand va commencer la Kedusha, ici, comme tu es en plein milieu de la prière, tu ne peux pas t'interrompre. Et répondre avec eux à la Kedusha qui est hyper importante. La Kedusha, Kadosh, c'est une louange à Hachem qui est une des plus grandes louanges du Ham Israël. Okay? Qu'on fait en même temps que tous les anges dans les mondes d'en haut, etc. Comme tu es en plein milieu de la prière, tu peux pas la faire. Donc tu es coincé, tu peux la faire avec ta pensée, en même temps que le... Mais par contre, à la fin de la Mida, quand il y a le premier Yihul Ratson Imrefi, après vous allez voir, je vous le dirai dans la suite des cours, avant au Shalom, là-bas on peut placer des prières personnelles. Il faudra conclure par la phrase Yihul Ratson Imrefi Vigion Milefanecha, ce qu'on dit à la fin. Ok, donc en fait qu'est-ce qui se passe? À la fin on a une phrase qui dit Yihul Ratson Imrefi, après on a un texte. Après, on conclut avec cette même phrase. Cette phrase a une force terrible pour faire monter les tfilotes, même si on a dit n'importe quoi, en gros. Que voilà, Hachem, toi, si tu arrondis les angles. Si jamais on s'est trompé, on a demandé quelque chose qu'il ne fallait pas ou quoi que ce soit, tu arrondis les angles. C'est cette phrase-là de Yihul Ratson. Maintenant, toi, après, tu peux faire des prières personnelles et encore conclure avec un troisième Yihul Ratson et terminer ta mida avec le Osé Shalom. Ok, donc là-bas, l'avantage, c'est quoi? C'est que si, entre-temps, la Kedusha, elle a commencé, je peux m'arrêter et répondre avec eux et continuer mes prières personnelles. Vous comprenez comment c'est plus important de faire ça à la fin de la Mida. Donc ici, c'est une station. Si c'est rapide, vous pouvez le faire, mais ça n'a pas une plus grande valeur que de le faire à la fin de la Mida. D'accord? Donc je vous conseillerais, moi, de le faire à la fin de la Mida. Comme ça, à ce moment-là, vous pouvez répondre en même temps s'il y a besoin pour la Kedusha. Umilefa necha malkenu. Alors attendez, on est où là? Voilà, ou Milefanecha Malkenu est devant toi, notre roi. Vous allez voir, on emploie maintenant le terme de roi. Rekam, vide. Al Teshivenu, ne nous renvoie pas à vide. C'est-à-dire, toi, t'es roi. Peut-être qu'on n'a pas de mérite. Mais en tant que roi, tu peux donner des cadeaux. Tu peux donner la grâce.
tu peux donner des... Donc ne nous renvoie pas vide, même si on ne mérite pas, même si techniquement tu as ouvert les dossiers, bon, ok d'accord, je veux bien vous donner, mais il n'y a pas sur quoi vous donner. Alors en tant que roi, tu peux nous renvoyer avec une demande. Tu peux accepter une demande ou tu peux trouver un scénario comment répondre à notre demande. Comme par exemple, Chazvé Shalom, si quelqu'un il est malade, alors ok, alors un petit problème par ça, et guéris-le. Ok, il ne mérite pas qu'on guérisse, mais on va lui faire un scénario pour accepter la prière de mon fils. Et comme ça, Hachem y fait. Ok, alors attendez, que je vois dans mes notes, là, où est-ce qu'on en est. Ok. Chonenu va'anenu. Maintenant, chonenu, c'est la shon chinam. Chinam, on demande maintenant matanot chinam. Chonenu va'anenu, réponds-nous. Ushma tefilatenu, écoute notre prière. Pourquoi? Qui attache au mea tefilat kolpe, car tu écoutes les prières de chaque bouche. Et là, regardez, ça fait référence à même les bouches des Réchaïm. Même quelqu'un qui n'est pas dans la Torah et les mitzvot. Sa bouche, elle est sale. Il dit des gros mots du matin au soir. Il parle de choses terribles. Il dit du lashon hara. Il prie pas, il rien du tout. Cette bouche-là, si elle s'adresse à Hachem, aussi à Kadosh Baruch Hu, il écoute. Il n'y a pas. D'où on apprend ça? L'histoire avec Ménaché Améler, le roi Ménaché, qui était le fils de Chizkiyahu Améler. C'était un roi, mais il a fait les 400 coups. Et il a fait fauter l'âme Israël. Il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Il était vraiment, il était un peu turbulent, ok, et tellement turbulent que les rois autour ils se sont réunis pour le contrer. Ils se sont dit attends, un mec comme ça à côté de nous, il peut nous trahir, il peut nous planter un couteau dans le dos. Donc venez, on se réunit et on le descend du trône. Et effectivement, ils sont entrés en guerre contre lui et ils ont réussi à le kidnapper. Ils ont tranché la peine de mort et ils ont choisi une mort sympathique. Ils l'ont mis dans une grande marmite. Maintenant, ça commence à chauffer un petit peu les pieds et il commence à prier. Maintenant, c'est un idolâtre. C'est un roi idolâtre. Il commence à prier, à amener toutes ses idoles. Il amène toutes ses idoles et il voit que personne ne répond. Et d'un coup, il s'adresse à Hachem. Il dit Hachem, regarde, écoute. Je sais très bien, mon père, mon grand-père, mes ancêtres, ils parlaient de toi souvent et c'est toi qui servais. Mais regarde, mes idoles ne m'ont pas répondu. Si tu ne me réponds pas et tu ne me délivres pas, et bien très simplement, je dirais que tu es comme toutes ces idoles. Voilà la prière de Ménaché Améler, le roi Ménaché. La prière, elle est montée, elle a été bloquée, bien entendu. Comme on a dit, les accusateurs, ils ont bloqué. Donc, bon, c'est impossible, on ne va pas monter. Et Hachem, il dit, dites-moi, il appelle les anges, il dit, elle est où la prière de mon fils Ménaché? Et on dit, Hachem, on ne peut pas faire monter une prière comme ça. Tu sais ce qu'il est, c'est une insulte, là, c'est une insulte. Hachem dit, vous avez raison. Alors, vous savez quoi? Moi, je vais descendre écouter sa prière. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de me la faire monter. Moi, en personne, je vais descendre et je vais faire monter sa prière. Il y a marqué qu'Hachem, il a fait un chemin en dessous le trône céleste pour faire passer la prière. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé un pont dans le ciel qui a contourné tout le système habituel d'acceptation des prières pour accepter la prière de Ménaché. Et comme ça, la marmite, elle a trébuché, elle est tombée, il y a des étincelles partout, des bûches et tout, et ils ont été aveuglés, il a pu s'échapper, il a fait tchouva. Il a fait tchouva et c'est devenu un roi de tzaddik. Donc la première partie de sa vie, c'était un rachat, et après il est devenu tzaddik. Maintenant les anges, ils sont partis voir Hachem, ils lui ont dit, mais Hachem, mais comment tu peux écouter une prière comme ça? Hachem, il leur a dit tout simplement parce qu'un jour, un de mes enfants, il va vouloir s'adresser à moi. Et il va dire, à quoi bon, de toute façon, je suis sale, ma neshama, elle est sale. Hachem, il n'écoutera jamais ma prière. Et il ne va pas prier. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, de toute façon, regarde ce qui s'est passé avec Ménaché. Hachem, il n'a pas écouté la prière de Ménaché. Tu crois qu'il va écouter ma prière? Je suis dans la même catégorie. Donc, pour pas qu'un de mes enfants il puisse se dire ça, je suis obligé d'écouter sa prière. Donc, c'est ça ce qu'on dit ici, qui attache au méa tefilat kolpé. Tu écoutes la prière de chaque bouche, même celle des Réchaïm. Baruch ata Hachem, shomea tefila, source de bénédiction, tu es Hachem, qui écoute la tefila. Vous vous rendez compte là, Hachem, il n'y a pas, Hachem, même si c'était le plus grand des rachats, tu viens, il n'y a pas de quoi. Après, le mec, il revient de boîte de nuit, il dit, non, je ne peux pas faire la prière maintenant. Mais va prier honnête. Non, mais je peux pas, je reviens de boîte de nuit, j'ai fait des 400 coups. Ça n'a rien à voir, mon sadique. Va, tu vas mettre tes tefilines, tu vas prier honnête maintenant. T'es sûr? Certain. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il attend ta prière avec impatience.
C'est ça ce qu'Hachem il fait. Hachem il nous aime, on se rend pas compte. Nous on juge qu'il est bon, il est fâché après tout ce que j'ai fait. Mais Hachem il n'a pas la même vision des choses que nous. Hachem en un instant il peut réveiller la Rachamim et nous délivrer. Ça c'est la prière de Shema Kolenu, la dernière demande que jusqu'à maintenant on a fait des demandes, mais peut-être que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est coincé. Donc c'est pour ça qu'on envoie le coup final en demandant qu'Hachem il écoute nos prières. Ensuite on a Retse Hachem Elokenu, là on rentre dans les remerciements. Il y a des prières, vous allez voir qu'on fait des demandes aussi. Mais ça rentre plus dans la catégorie des remerciements. Retse Hachem Elokenu Ba'amecha Israël. Hachem agrée ton peuple Israël. Alors Retse, pourquoi Retse? Retse, remarquez bien, c'est les mêmes lettres que Tsara. Alors là, je vais vous demander un peu de concentration. Quand vous arrivez à ce mot-là, imaginez les lettres dans votre tête de Tsara. C'est-à-dire que vous inversez en fait la première et la deuxième lettre. Ça fait Tsara. Tsara, ça veut dire quoi? Ça veut dire une épreuve, une douleur, plus exactement. On a plein de souffrances, ok? Donc il faut s'imaginer que Tsara, c'est la souffrance dans laquelle on se trouve maintenant. Maintenant, dans votre pensée, vous inversez la première et la deuxième lettre pour passer de Tsara, qui est la douleur, la souffrance, à Retse, qui a l'acceptation d'être accepté, d'être agréé par Hachem. Et donc, quand vous faites ça dans vos pensées, ça fait un mituk adinim. C'est mématek, c'est-à-dire que ça adoucit la rigueur sur nous. Donc c'est sympathique. Notez-le avec votre crayon à papier, mais ça peut être sympathique pour adoucir les épreuves d'une personne. Maintenant, pourquoi on demande à Hachem qui nous accepte, qu'il agrée qu'il accepte son peuple? Parce qu'on demande à Hachem, accepte ton peuple. Retse be'amecha Israël. Pourquoi? Parce que Retse, c'est Ratson. Ratson, c'est la volonté. Comme on a dit au début du cours, la volonté, c'est la chose la plus importante. Avant, nous-mêmes, juste avant, on a demandé la volonté. On te veut, Hachem. On te veut. On veut de ta proximité. On veut être avec toi. On veut de ta royauté sur terre. Donc, toi aussi, accepte-nous. Et aussi ta volonté sur nous, Hachem. Be'amecha, et là, regardez, on n'est pas Be'Israël. Be'amecha, c'est ton peuple. C'est toi qui as choisi. Quand tu as choisi ce peuple-là, tu savais très bien qu'il y allait avoir des chutes. On est en guerre, on prend des balles, mais on se relève. Donc accepte ton peuple. Et là, quand on fait cette demande à Hachem, on réveille combien Hachem il aime son peuple, combien Hachem il veut de son peuple. Ok, et qu'on soit agréé devant toi, Hachem, qu'il n'y ait pas que tu ne vois pas avec nos défauts. Ok. Velit filatam she'e. Alors c'est quoi she'e? Que nos prières, acceptent avec avec languissement, comme si ça fait longtemps qu'il attend Hachem. Il est impatient. Vous savez, quand quelqu'un il attend un invité, le moindre bruit, ils sont là. Il attend avec impatience. Pareil, Hachem accepte, et chéri, ça veut dire qu'on demande à Hachem qu'il accepte nos prières avec languissement, quoi. Il a hâte quand tu dis, mon fils, t'as prié, bien sûr, il aspire nos prières, tellement qu'il il aime notre filote. Ve'achev avoda lidvir betecha, et remet le service divin qu'il y avait au Bet Amikdash. Lidvir betecha, c'est quoi lidvir betecha? C'est le Bet Amikdash. Ok, que là-bas on demande qu'Hachem, alors il faut savoir que depuis la destruction du Bet Amikdash, nos prières, elles remplacent les sacrifices. Donc on dit quoi? Hachem accepte nos prières. Ok, attends, t'as demandé avant. Non, là on fait référence aux prières. Qu'aujourd'hui on n'a plus le Bet Amikdash. Donc prends ça comme des sacrifices. Mais pas que c'est pas le but. Le but c'est qu'on arrive vraiment au sacrifice. Donc on demande maintenant à Hachem de remettre son Bet Amikdash, de remettre le service divin. Vous vous rendez pas compte quel bonheur. Si je peux vous décrire c'est quoi le Pessah au Bet Amikdash, c'est une ambiance incroyable. C'est une ambiance incroyable. Les gens, ils sont là, ils sont d'une pureté incroyable avec la vache rousse qui les a purifiés. On sait à des années-lumière de ce que le plus grand des tzadikim il peut ressentir maintenant. Une proximité intense avec Hachem. Il arrive là-bas et les Lévim, ils chantent le Hallel pendant qu'ils sont en train de faire le Korban. Les chants des Lévim, ils sont en parallèle avec le chant des anges. Quand ils rentraient dans la Hazara, là-bas, leurs pieds ils décollaient du sol. Ils étaient en lévitation. Pourquoi? C'est peut-être pour ça qu'on dit lévitation par rapport au chant des Lévim. Le Lévi, pourquoi c'était le chant des Malachim? Ce chant, il était tellement fort qu'il portait la Neshama et la personne, elle survolait.
Ils faisaient le korban, il y avait des trucs qui se passaient dans les mondes d'en haut, ils sentaient l'amour pour Hachem. Et ils mangeaient là-bas, chaque bouchée du korban, c'était ils se rentraient des étincelles. C'est incroyable ce qui se passait, une ambiance. Ils montaient sur les toits, dans la vieille ville de Jérusalem, là-bas, à Pessah, à Sukkot, et ils chantaient le Hallel ensemble. Ils se baladaient, il y avait un amour intense, il y avait une fraternité, il n'y avait plus de haine, il n'y avait plus rien. C'est des moments intenses que le Ham Israël, c'est ce qu'on veut. On veut le Beth Amikdash, on veut retrouver ta maison Hachem. Veïché Israël, c'est quoi Iché? Iché, c'est les sacrifices du Ham Israël, ou Tfilatam, qui sont à la place des sacrifices, Mehera, rapidement. Alors maintenant, non seulement tu acceptes nos prières, tu ramènes le service divin, mais en plus, tout ce qui correspond à tout ça, aujourd'hui, qui sont les prières, accepte rapidement, Mehera. Alors là, juste une petite info, Mehera, c'est avec un He. Mehera. Il y a une différence entre le Aleph, A, et le He, He. Vous avez compris? A, Ha. A, A, Ha. A, c'est Aleph. He, c'est Ha. Ça vient plus d'en bas. Vous comprenez? Donc, Mehera, c'est le He. Il y a Mehera, c'est avec le Aleph, ça veut dire une maladie. Donc, si on dit maintenant, Utfilata Mehera et nos prières de maladie acceptent, vous comprenez que on fait référence à une. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien prononcer et dire Mehera. Ok? Pas Mehera, Mehera. Ok? Mehera, donc rapidement, Be'ahava, avec amour, Tekabel Beratson, accepte avec volonté. Ok? Ou Tei le Ratson Tamid Avodat Israël Amecha, et que soit notre service toujours agréé par toi. Même si c'est bancal, même si on ne sait pas comment ça marche, j'ai fait la bonne prière, oh non, je me suis trompé, j'ai oublié, j'ai fait la bracha avant, etc. On est loin du compte, on n'est pas tous on connaît pas tout ce qui se passe dans la halacha, dans les mondes en haut. On fait ce qu'on peut. Donc accepte avec notre service. Ok, tamid. Et là maintenant on veut que ça soit à jamais. À jamais, pourquoi? Parce qu'on veut pas une geoula temporaire. On veut une geoula qui se termine, qui soit éternelle. Ve'ata berachamecha rabim. Et toi maintenant dans ta grande bonté, tarpots banu, c'est-à-dire tarpots, l'arfos c'est genre, je sais pas, que je trouve pas le terme, mais tarpots banou, c'est quelqu'un qui a comme un enfant qui attend un jouet. Il en peut plus. Tarpots banou Hachem essaye d'avoir envie de nous comme ça d'une manière forte, ok. Et quand Hachem il a envie d'une personne, il aime une personne, il lui fait toutes ses volontés. Donc c'est ce qu'on demande, Tarpots Banou, qu'on puisse arriver à ce niveau que tu as envie du Ham Israël, tu as envie de nous délivrer, tu as envie de nous donner toute l'abondance. Vetir tsenu, et que tu nous agrées. Et là, c'est ça le sommet de toute la Hamida. Vetechezena enenu beshuvecha letzion berachamim. Et que puissent voir nos yeux, beshuvecha letzion, de ton retour à Yerushalayim. Tzion, c'est fait référence à Yerushalayim. Berachamim. Comment on veut la Géoula? Berachamim. C'est tous les cours que je termine avec la Géoula Berachamim, parce que c'est ça l'objectif final. Premièrement, qui est la Géoula Berachamim, mais en plus que je puisse espérer être témoin de cette Géoula Berachamim. Vetechezena, que puissent voir nos yeux. Beshuvcha letzion, de ton retour. Vous savez, c'est quoi le retour d'Hachem à Yerushalayim? Des miracles sur miracles. Il n'y a même pas de mots pour définir. Heureux seront les Bnei Israël qui seront témoins de la Géoula finale, de la délivrance finale, qu'on attend avec impatience, Bezrat Hashem. Donc, c'est ça la demande c'est ça ce qu'on demande. Vetechezena enenu beshuvecha letzion berachamim. Ok. Et ça, il faut le supplier. Cette phrase-là, n'hésitez pas à la répéter et à supplier, et à remplir votre cœur de souffrance, d'avoir hâte qu'Hachem il puisse ramener la Géoula et Berachamim. Vous comprenez que 3 fois par jour on demande ça. C'est-à-dire aujourd'hui au gouvernement ils disent oui, vous êtes des parasites, les étudiants en Torah, vous êtes des antisionistes. Antisionistes. On pleure pour que la Shrina elle revient à Tzion. Tu nous dis on est antisioniste. On n'est que pour Tzion, on n'est que pour Yerushalayim. C'est vous avez défini c'est quoi être sioniste et vous dites qu'on est antisioniste. Mais la vraie définition d'un sioniste c'est quoi? C'est quelqu'un qui prie pour qu'Hachem il soit roi dans son royaume, à Yerushalayim avec sa Shrina. C'est ça un vrai sioniste. Donc on dit que le monde à l'envers.
Ils ont défini c'est quoi sioniste et ils disent vous êtes anti-sioniste. Mais 2 secondes, moi ok, je le fais pas dans des actes de défendre mon pays avec les armes, que les soldats ils font ça avec leurs actes. Moi je fais ça dans les mondes d'en haut. C'est quoi le problème? Dans les mondes d'en haut, si on fait pas descendre les clipotes dans les mondes d'en haut, ça va durer encore longtemps avec nos ennemis d'Israël. Donc chacun son rôle. Il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. Chacun son rôle. Ça veut pas dire qu'on n'est pas un seul et même peuple. Il y en a qui envoient des missiles, ce sont des avions de chasse. Il y en a qui sont avec des tanks en bas. Ça veut pas dire que eux ils sont mieux qu'eux. Baruch ata Hashem amachazir shechinato lesion. Et la source de bénédiction Hashem amachazir shechinato lesion qui ramène sa shrina à Tzion, à Yerushalayim. Pourquoi on dit ça au présent? Parce que tous les jours, Hachem, il ramène sa shrina. Tous les jours, Hachem, il ramène encore un niveau de sa shrina. Il y a plusieurs niveaux dans la shrina. Et il la ramène, il la ramène, il la ramène, il la ramène. Pourquoi? Parce qu'avec nos prières, avec nos actes, on fait avancer les choses. On fait avancer les choses et la shrina de plus en plus. Plus on prie pour la shrina. Baruch Hachem, je suis touché. Combien de gens, ils ont prié que pour la shrina pendant ces fêtes-là. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que vous avez fait, quel kiddush Hachem. Comment vous avez fait grandir le nom d'Hachem dans ce monde-là. Alors, même ceux qui ne l'ont pas fait, tous les jours on peut le faire. Tous les jours on peut le faire. Nous, tous les mois, on organise des prières pour la Shrina, pour la Géoula. C'est ce qu'on peut faire un minimum. Ça prend combien de temps? Ça prend 1 minute, 30 secondes. On le fait tous ensemble. On a fixé 1 heure, tous ensemble à Rosh Chodesh. On le fait diffuser. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde le fasse. Tout le monde Israël, ça prend 30 secondes. On lit un petit texte comme ça du Or Chaim Akadosh où on supplie là-bas à Kadosh Baruch Hu, délivre ta Shrina, délivre ta Shrina. Vous croyez quoi? Parce qu'on ne le voit pas matériellement, dans les mondes d'en haut, la Shrina, elle est pas en train de revenir à Tzion, dans le Yerushalayim Shel Mala, dans le Yerushalayim d'en haut, dans le Beth Amikdash d'en haut, bien entendu. Et quand on va arriver à 100%, à ce moment-là, la lumière, elle va descendre sur terre. Mais cette lumière, elle commence de plus en plus à descendre. Hachem, de plus en plus, on voit qu'il va devenir roi. On voit bien que c'est lui qui a pris les commandes de ce monde-là. On voit bien que le monde, il est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de détruire le mal sur terre. Et soit on le fait de nous-mêmes, soit Hachem, il va faire en sorte que les gens entre eux, ils vont se détruire. Pourquoi? Parce que le mal, il va pas tenir. Il a eu plein de pouvoir, mais c'est terminé. Maintenant, c'est autour d'Hachem de jouer. Et quand Hachem, il rentre en scène, c'est pour sa shrina. Donc quand nous, on prie pour la shrina, ben, on est avec lui. On est avec lui, on n'a rien à craindre. On est protégé, on est les protégés d'Hachem. Il n'y a rien à craindre. Et ça, c'est pour ça que c'est au présent. Parce que tous les jours, la Shrina, elle revient. Elle prend un nouveau niveau, elle prend une nouvelle lumière, des nouvelles étincelles, jusqu'à qu'elle arrive à 100% de royauté Bezrat Hachem. Donc c'est ça ce qu'on demande. Et Yiratson, on finit comme ça avec cette prière nous-mêmes, que Kadosh Baruch Hu, il puisse ramener Bezrat Hachem par l'intermédiaire de nos prières, de nos actes, et notre émouna et notre cœur, la Geoula Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.